Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Cam News 24 et ITFM 103. Depuis Garoua, l'armée camerounaise renforce sa flotte automobile. Hier à Yaoundé, l'armée camerounaise a reçu plus de 360 véhicules flambant neufs pour soutenir les pompiers, les unités spécialisées et les troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Rentrée scolaire, un combat pour la suivi des enfants vulnérables. Parmi les souches vulnérables de la société, plusieurs élèves sont contraints de raccommoder leur vieille tenue et cartable en attendant des solutions pour le paiement des frais de scolarité et la gestion des problèmes quotidiens. Les détails dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Flotte renforcée pour une riposte accrue. Hier à Yaoundé, l'armée camerounaise a reçu plus de 360 véhicules destinés aux pompiers, aux unités spécialisées et aux troupes engagées contre le terrorisme. Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Sirou. Sur le tarmac de la base aérienne 101 de Yaoundé, le spectacle est saisissant. Des centaines de véhicules d'intervention flambant neufs, soigneusement alignés prêts à rejoindre les casernes et les unités d'élite. Au total, 227 véhicules destinés aux sapeurs-pompiers et services de secours, tandis que 136 véhicules légers de combat serviront directement dans la lutte contre le terrorisme. C'est le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui vient lui-même procéder à la remise officielle de ce lot, fruit de lourds sacrifices financiers consentis par l'État. En effet, l'acquisition du matériel du sapeur-pompier a coûté plus de 30 milliards à l'État du Cameroun et sur un prêt concédé au gouvernement camerounais par le Trésor français. C'est pourquoi nous voulons à nouveau remercier très profondément notre collègue, monsieur le ministre de l'économie, pour ses diligences depuis la maturation de ce projet jusqu'à la signature de l'accord de financement. Un second lot est annoncé pour compléter le dispositif sur l'ensemble du territoire. L'objectif, rendre plus efficaces les unités sur le terrain. Ces équipements doivent être des vecteurs de performance, contribuant à une exécution toujours plus efficace de vos missions de défense et de sécurité dans un environnement qui impose réactivité et efficacité. Avec cette nouvelle logistique, les forces de défense et de sécurité sont désormais mieux parées pour défendre le territoire contre toute menace. Dans l'affaire de maltraitance infantile, le bourreau de la petite Merci, ligoté et dont la vidéo a suscité un tollé dans les réseaux sociaux, a passé sa première nuit à la prison centrale de New-Bell. Rachel Moody y séjourne depuis hier après-midi. Quant à la fillette, elle a été conduite dans un orphelinat. Autre précision avec Isabelle Zoupet et Josiane Ngong. Passera sa première nuit à la prison centrale de New-Bell suite au traitement inhumain infligé à la petite Merci, âgée de 7 ans. Il s'agit de dame Rachel Moody, qui a quitté le commissariat de sécurité publique du 16e arrondissement pour le tribunal de première instance de Ndokoti, pour ensuite prendre la direction du tribunal de grande instance de Bonanjo. Le procureur procède à la signature de son mandat d'incarcération. C'est après environ 6 mois qu'elle passera sa première audience. Son sort est désormais lisible. Ce sera au minimum 5 ans d'emprisonnement ferme pour cette tutrice, auteure de cette maltraitance infantile grave, dont la vidéo a enflammé l'opinion publique. Quant à la petite Merci, qui a failli passer de visa trépas, ses jours sont désormais hors de danger, nous rassure le corps médical de l'hôpital de district de Japoma. La fillette a passé une batterie d'examens dont les résultats n'ont pas été alarmants. Après ce minutieux suivi médical, la petite Merci est désormais dans un orphelinat dont l'adresse ne nous a pas été communiquée. À Baganté, la rentrée scolaire a un goût amer. Le collège Sainte-Beuve ferme ses portes à la veille des classes, plongeant personnel et parents dans la stupeur. Reportage réalisé par Cyril Kouatkam et Abraham Moussa. Sur cette note d'information affichée au Babia, ce collège d'enseignement technique à Baganté ferme ses portes
À 3 jours de la reprise des classes, depuis les premières heures de cette matinée, la nouvelle s'est propagée à la vitesse de l'éclair, causant ainsi confusion et désolation chez de nombreux parents. De retrouver à notre établissement. Moi, je suis vraiment stupéfait. Ça ne m'arrange pas. Vraiment tellement choqué, j'étais triste de savoir qu'un patrimoine comme ça, le DP, un patrimoine, du jour au lendemain, se lève un matin, on dit non, c'est fini, que c'est fermé. Ouais, ça m'a vraiment choqué. Franchement, je suis choqué puisque j'ai certains camarades qui n'ont pas composé le concours en disant qu'ils vont continuer cela. Mais pourquoi cette fermeture à la veille de la rentrée scolaire? Joint par téléphone, certains responsables de l'école n'ont pas souhaité se prononcer sur la question. Et pourtant, la rentrée du personnel a eu lieu il y a quelques jours à Printemps. Aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est l'acte d'un autre, de son aîné que je venais récupérer. Les enfants qui se sont même peut-être inscrits depuis, ils vont se retrouver dans le chômage ou alors en train de cafouiller, je ne sais pas où. Et l'argent au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile. Hors caméra, des voix indiquent que le bien aurait été saisi par une banque de la place. En attendant de voir clair dans cette affaire, c'est l'éducation des enfants qui est en péril et de nombreux enseignants envoyés au chômage. Rentrée scolaire encore, cette fois-ci du côté des souches en situation de vulnérabilité. Là-bas, on est obligé de raccommoder des vieilles tenues, des vieux cartables, en attendant de trouver des solutions au paiement des frais de scolarité et la gestion des problèmes quotidiens comme la nourriture. Robert Kenyé et Vivian Tonfa que nous plongent dans les préparatifs de la rentrée scolaire au sein des couches défavorisées dans la ville de Bafoussam. Suivant. Des chaussures adossées le long du mur, des tenues séchées dans la cour et sur la clôture. À l'orphelinat Notre-Dame de la Paix à Bafoussam, l'on est déjà plongé dans les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Les anciennes tenues de l'année passée, j'ai fait venir une couturière. Elle a déjà pris toutes les mesures pour renouveler les tenues pour celles qui sont déjà complètement déchirées. On a même fait la réflexion sur certaines culottes pour ceux de l'école primaire qui portent les culottes. J'ai appelé aussi un coiffeur. Il sera là tout à l'heure pour coiffer les garçons. Si en raccommodant les anciennes tenues, une solution à l'une des difficiles équations a pu être trouvée, un casse-tête demeure cependant, le paiement des frais de scolarité. Nous sommes loin des institutions publiques où l'État fait l'exonération dans les frais scolaires. Ce qui fait donc que les enfants sont juste à côté. L'école primaire qui est à côté, là, il y a ce problème d'encadrement là, c'est que je ne peux pas les mettre loin et il n'y a pas un moyen de transport. La question de la nutrition de la vingtaine d'enfants en situation de vulnérabilité encadrée ici se pose également. Pour le dîner par exemple, il faut au quotidien un peu plus de 10 kg de riz. Nous préparons 13 kilos de riz pour les enfants. Autre lieu, même réalité. À l'orphelinat Mamadokas au quartier Kamkop, l'on est aussi à mode de recyclage des anciennes tenues et anciens cartables. Nous sommes en train de laver nos vieux sacs, laver nos tenues et là où il y a les déchirures, nous sommes en train de voir comment arranger ça. Ici où une quarantaine d'enfants est encadrée, les difficultés liées aux préparatifs de cette nouvelle année scolaire sont nombreuses. On a la difficulté de payer les pensions. Oui, ou une autre difficulté, c'est les livres. Pour qu'elles ont les livres en classe, il y a aussi de les inscrire. Il y a certaines écoles qui ne nous acceptent pas. Ces enfants abandonnés par leur famille ou dont les parents ont été précocement appelés à Dieu souhaitent eux aussi vivre et être scolarisés comme le reste de leurs camarades. Allons à présent à Douala où les crampons ont remplacé les uniformes. Policiers et mototaxis se sont affrontés le temps d'un match de football où le véritable but était la paix à l'approche de la présidentielle. Voyons cela avec Junior Rossin. Le collectif des syndicats et associations des mototaxis patriotes en symbiose avec la police camerounaise pour la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc on a souvent cru que les policiers
et les mototaxis se regardaient en chien de faïence. Que non, ça c'était révolu. Cette idée est dépassée et cela se traduit ce jour ici au stade Marion de Douala, où un match de football oppose conducteurs de mototaxi à la police nationale ce 5 septembre 2025. Je suis heureux de voir que la police et les mototaxis, c'est l'exemple de fraternité, de paix, chacun à sa place et dans la paix de notre pays. C'est magnifique. Après 90 minutes de cohabitation sur le terrain, les deux équipes gardent une belle expérience dans leur volonté commune à promouvoir la paix au Cameroun. Ils sont venus pour gagner, mais les coéquipiers, les collègues, les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais il fallait que nous on les démontre que, à part la moto, nous pouvons aussi faire quelque chose. En dehors de la moto, nous pouvons aussi faire quelque chose. Et que la paix règne entre les motos taximans et les forces de maintien de l'ordre. Score final de cette rencontre de football pour la paix, 0 but partout. Les télécentres communautaires polyvalents du ministère des Postes et Télécommunications sont en crise. Les employés réclament 10 ans d'arrêt de salaire. Créés dans le but de donner un accès numérique aux populations rurales, ces infrastructures, 23 ans après, sont par ailleurs dans un état de décrépitude. Au sein du ministère, l'on pointe d'un doigt accusateur le gel du fonds spécial des télécommunications il y a 9 ans. Plus de précisions avec Emmanuel Diop et Ben Christy Moudio. Les employés du programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel Piazzi sont dans la rue à Yaoundé. De 2010 à 2023, nous n'avons cessé d'enregistrer des arriérés de salaire. Et comme si cela ne suffisait pas, en juillet 2023, on nous envoie au quartier, sans note. C'est devant les services de leur tutelle, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle Minefop qui sont venus présenter leurs revendications. Nous sommes en ce moment à 48 mois d'arrière de salaire. Nous demandons la reprise des services. Pour ceux qui sont en CDI, nous revendiquons que notre statut, le nouveau statut, soit validé. À quelques jours de la rentrée scolaire, ces parents ne sont pas loin de la dépression. Nous sommes dans la galère. Nous sommes en location. Ça ne donne pas. Certains sont même rentrés dans les concessions familiales. Depuis que je suis veuve, et je n'ai pas de salaire et je n'ai vraiment pas les moyens pour m'en sortir. Même la location où j'étais, j'ai été expulsée. J'ai mon fils même qui ne peut même plus aller à l'école. J'ai mes petits-enfants même qui sont à la maison. Je sais comment. Informés du mouvement d'humeur, les responsables du Piazzi et du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle ont tenu une réunion ce jeudi. Au rang des résolutions figure la relance du décret portant organisation de cet organisme pourtant créé par le chef de l'État en 2012. Le Piazzi annonce par ailleurs la reprise au travail de la centaine d'employés en chômage. Des mesures cosmétiques puisque le problème de ce programme est plus profond. Face à la crise que le secouait depuis une dizaine d'années, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire avait commandé en 2018 un audit. Au terme de ce travail, il avait recommandé d'allouer au Piazzi chaque année plus de 2 milliards de francs CFA. À ce jour, l'organe n'a jamais rien reçu, tandis que les documents portant organisation de son fonctionnement sont entre la primature et la présidence de la République depuis plus de 10 ans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci pour votre fidélité et nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. Retrouvons-nous demain à la même heure.